On n'a évidemment pas fini avec les acteurs et actrices sous-cotés, il y en a plein d'autres. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la partie 2 des acteurs et actrices sous-cotés. Je vous invite fortement à aller voir la partie 1. Je rappelle les deux règles principales concernant la manière dont j'ai défini le terme sous-coté. On a d'un côté les acteurs connus dont on ne parle pas assez et les acteurs pas connus qui mériteraient beaucoup plus. Évidemment, c'est une liste totalement subjective. C'est une liste aussi dans l'air du temps. On parle des acteurs qui travaillent encore aujourd'hui. Par acteur, j'ai choisi de parler de un ou deux films ou séries de l'acteur que j'ai apprécié. Ça ne veut pas dire que c'est ses plus grands rôles, mais c'est personnellement les rôles où je les ai plus moi-même appréciés. Il y aura aussi sûrement une troisième et peut-être une quatrième partie à cette vidéo. Et dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de me citer vos acteurs sous-cotés. J'en ai rajouté quelques-uns par rapport à ma liste. Quelques-uns qui étaient vraiment très bien choisis de votre part et d'autres dont je vais parler maintenant qui ne sont pas à mes yeux sous-cotés. Concernant les acteurs non sous-cotés, je vais juste les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais il y a deux catégories. Il y a, commençant avec eux, les acteurs qui sont à mes yeux pas sous-cotés parce qu'ils sont bons, mais ils jouent dans des projets qui sont convenables pour leur talent et ils sont à un endroit que je trouve vraiment satisfaisant. Il y a Christopher Meloni, Tom Ellis, Ivan Rachel Wood, Sam Claflin, Sarah Paulson, Jamie Bell, Kristen Ritter, Rosa Salazar, Cameron Monaghan, David Dastmalchian et Giovanni Ribisi, Julian McMahon et Ivan Peters, Toni Collette, Jonathan Rhys-Meyers, Julia Stiles et Jeffrey Dean Morgan, George Blackden et Charles Dance, Holt McCallany, Brenton Thwaites et Ansel Igort. Donc ça, c'est les acteurs que je trouve vraiment satisfaisants là où ils sont actuellement. Et les acteurs qui sont à mes yeux déjà des grosses superstars à Hollywood et qui sont pas du tout sous-cotés. Adam Driver, Carrie-Anne Moss, Andrew Garfield, Jeff Goldblum, Orlando Bloom, Rachel McAdams, Kristen Stewart, Guy Pearce, Alicia Vikander, Henry Cavill, Viggo Mortensen, Zac Efron et Robert Pattinson. Ça veut dire que tous ces acteurs que j'ai cités là, ils sont vraiment connus et ils jouent dans des projets qui les intéressent personnellement, donc je ne les trouve pas vraiment sous-cotés. On va donc maintenant commencer la liste de 32 acteurs et actrices sous-cotés. Il faut savoir qu'encore une fois, j'ai pas réussi à respecter la parité, j'ai essayé mais juste pas réussi. Et on commence avec Bob Odenkirk, que on connaît tous sous le nom de Saul Goodman, qui est évidemment connu pour Breaking Bad et pour Nebraska. Je trouve que c'est un acteur qui a vraiment pas la gueule d'être un leading man, être vraiment une tête d'affiche, mais c'est un excellent rôle secondaire pour ce mec. Il est vraiment charismatique, c'est un bon acteur, il est vraiment touchant à certains moments, il peut vraiment te faire décrocher une petite larme. Bob Odenkirk, moi c'est un acteur que je kiffe depuis Breaking Bad et franchement j'aimerais le voir dans plus de projets. Dans Nebraska il est présent et je l'ai vraiment apprécié dedans, mais j'aimerais juste le revoir dans plein de projets différents parce que je pense que ça peut devenir l'un des acteurs les plus mémorables de sa génération. Elizabeth Moss, c'est une actrice qui commence à jouer dans plus en plus de trucs, mais dans Handmaid's Tale elle est juste glaçante et je l'ai adorée. Elle peut vraiment porter une série sur ses épaules sans aucun problème. Elle est froide, elle peut te faire pleurer, elle peut être amoureuse, elle a vraiment une vraie diversité dans son jeu d'acteur et ça juste avec Handmaid's Tale. Je l'ai vu dans quelques petits autres trucs à droite à gauche mais jamais de manière très importante, elle avait des rôles assez secondaires, mais en tout cas elle mérite beaucoup plus. Lui c'est un acteur vraiment connu mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est Tim Roth, c'est évidemment Pulp Fiction, Rob Roy, c'est un acteur que je trouve qui est très impliqué dans ses rôles et tu vois qu'il y a une sorte d'appréciation de l'art de sa part. Il aime beaucoup le cinéma, il aime beaucoup l'acting et ça se ressent dans toutes ses performances qui sont vraiment toutes géniales et je trouve qu'il joue vraiment très bien l'arrogance et de manière vraiment très convaincante et dans tous les films que tu le vois tu sais qu'il va avoir une performance vraiment convaincante. Sam Worthington c'est un acteur que moi j'apprécie énormément mais qui a jamais eu les rôles où il peut vraiment s'exprimer en tant qu'acteur. Même dans Avatar il joue un personnage assez plat mais quand tu le vois dans un film comme La Fracture tu dis voilà c'est un mec qui a du talent, c'est un mec qui peut jouer dans vraiment de très bonnes choses. J'ai pas vu Una Bomber, la série dont il a joué récemment mais je suis sûr il est très bon dedans et c'est un acteur qu'on a vu partout pendant 2 ans et ensuite il a juste disparu. Il faut un grand retour. Bon il est occupé avec Avatar en ce moment mais il va revenir je suis sûr. Timothy Olyphant vous l'avez peut-être récemment vu un peu dans Once Upon a Time in Hollywood mais de ce que j'ai vu de Deadwood et Justified le mec est juste génial. Peut-être il a l'archétype du cowboy qui les traîne à la peau mais s'il y a un cowboy moderne que je kiffe actuellement au cinéma et dans les séries c'est lui. Franchement c'est presque un crime que ce mec soit pas une tête d'affiche au moins 2 fois par an au cinéma. Lui c'est un acteur qui est vraiment sous-coté parce qu'il a pas eu l'occasion de jouer dans des vrais rôles vraiment très importants mais c'est Toby Kebbell. Il joue souvent des rôles secondaires mais quand il s'exprime parfaitement comme dans Black Mirror, l'un de mes épisodes préférés de la série, il est juste génial. Il a joué aussi dans La Planète des Singes. Bon c'est difficile de juger son jeu d'acteur parce qu'il est en motion capture mais c'est l'un des antagonistes les plus intéressants de ces dernières années, en tout cas dans des blockbusters et c'est un acteur qui franchement peut jouer de manière très pertinente et qui mériterait autre chose qu'un petit second rôle pendant 5 minutes dans Kong Skull Island. Eric Bana au début des années
années 2000, c'était vraiment à lui, Hollywood, Munich, 3, Hulk. Et il a fait tellement de projets, c'était le roi des années 2000. Et là, on l'a vu dans Dirty John un peu, mais en soi, le mec, il a un peu disparu aussi. Et j'aimerais vraiment le revoir parce que c'est un acteur qui est génial et il faut un grand retour de Eric Bana. Robert Carlyle, c'est principalement Trainspotting, mais aussi 28 semaines plus tard. Bon, que dire que le mec peut jouer le gros connard, mais aussi le héros du film. C'est un acteur que je kiffe énormément et tu sais jamais s'il va vouloir te mettre une droite ou vouloir être ton pote et aller boire une pinte avec lui. Bref, il a une bonne diversité. Et franchement, c'est l'un de ces acteurs qui pourrait largement porter une série à lui tout seul. En parlant de série, on a un retour d'un acteur de Breaking Bad, c'est Giancarlo Esposito. C'est évidemment Gus Fring. Bon, il revient de plus en plus dans des séries et des films. Le mec est un peu occupé, mais c'est vrai que quand on en parle, il est pas très connu. Les gens connaissent pas son nom, ils connaissent juste Gus Fring. Et Gus Fring, c'était un rôle vraiment spécifique qu'il a très bien joué, mais il faudrait vraiment qu'il se détache de ce rôle de PDG méchant qu'il va un peu avoir aussi dans la série The Boys. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux et il a joué dans des trucs vraiment très intéressants avant. Et je pense que depuis Breaking Bad, il a le droit à une carrière vraiment bien fournie. Mais il faut le rappeler parce que c'est un excellent acteur qui est un peu trop sous-coté à mes yeux. Ron Perlman, c'est le mec qui a maintenant le droit à une série où il est tête d'affiche, mais c'est une série Amazon pas très connue. Mais c'est vrai qu'il devrait revenir au cinéma parce qu'on l'a kiffé dans Hellboy. Même dans Sons of Anarchy, il est extrêmement présent. Bref, c'est un acteur qui a une bonne gueule, qui peut jouer un antagoniste comme dans Pacific Rim de manière très convaincante et très comique. C'est un mec drôle, dramatique, bref, c'est un excellent acteur qui a une voix mais qui est très prenante, je trouve, et il faut le revoir un peu plus. Joel Kinnaman, alors lui, c'est le mec qui, je trouve, prend des projets assez merdiques à chaque fois. Il est dans Altered Carbon et je le trouve très convaincant, mais il sera pas dans la saison 2 parce que pour des raisons de comment fonctionne la série, il y sera pas. Le pauvre, il est dans Suicide Squad, dans Robocop, mais il peut faire tellement plus, je trouve, mais il joue toujours le soldat, le mec sérieux, tout ça, mais il a du potentiel et j'aimerais vraiment le voir dans autre chose. Donc je trouve que juste pour ça, juste parce qu'il prend les mauvais rôles et parce qu'on le considère pas assez comme un bon acteur, il est sous-coté. Aaron Eckhart aussi a beaucoup disparu, c'est évidemment Thank You for Smoking, mais aussi de Dark Knight, deux films absolument grandioses, mais c'est vrai que là le mec a un peu disparu. On ne sait pas ce qu'il devient, mais il a la gueule de l'acteur hollywoodien de base, mais il a un jeu d'acteur qui est vraiment très convaincant et j'aimerais juste revoir ce mec parce que j'ai vraiment kiffé tous les projets dans lesquels je l'ai vu et c'est juste la gueule de l'emploi et le talent par excellence. Maintenant on va parler de Domhnall Gleeson qui commence à percer de plus en plus. Il y avait genre 2-3 ans, il était quasiment dans tous les projets, c'est Star Wars, Ex Machina, About Time que moi j'adore. C'est un acteur qui s'est un peu détaché de son côté fragile et qui arrive à jouer dans des trucs vraiment différents et très kiffants et très intéressants. Et c'est comme son père, évidemment, Brendan Gleeson. Entre Cold Mountain et Bon baiser de Bruges, le mec est génial. Je trouve que c'est un des meilleurs acteurs d'aujourd'hui et tous les films dans lesquels je l'ai vu, c'était vraiment une valeur ajoutée et c'est que du bonheur de le voir jouer. Sam Rockwell, lui aussi, commence à percer de plus en plus. C'est Moon, Three Billboards. Le mec peut absolument tout jouer, entre le mec solitaire, triste, au gros raciste de base. À chaque fois que je le vois dans des projets, je suis grave content. Je trouve qu'il est génial dans tout ce qu'il fait. Il a l'air assez humble. Je l'avais adoré dans Vice. Il joue George W. Bush. Enfin bref, c'est un mec que je kiffe à fond et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce que vraiment il a du talent. Et tu vois que c'est le mec qui est arrivé doucement dans l'industrie. Il commence à faire de plus en plus de place et il le mérite parce que c'est un mec extrêmement talentueux. Jamie Dornan, c'est le mec que vous connaissez sûrement pour 50 Shades, mais le mec est grave sous-coté parce que les gens le connaissent pour 50 Shades. Mais quand il joue dans The Fall par exemple, où j'ai vu quelques épisodes, le mec est génial. Le mec peut être et menaçant et sexy en fonction de ce qu'il fait, ou les deux d'ailleurs. C'est un acteur qui a une mauvaise image à cause de 50 Shades, mais c'est vraiment un bon acteur. Et il a vraiment du potentiel et je pense qu'il pourra un jour porter un bon gros film. Elle Fanning, elle aussi, elle commence à jouer dans plein de petits films d'auteur, elle commence à avoir une place importante à Hollywood. C'est Super 8, c'est Neon Demon. Bref, c'est une actrice qui a du talent, qui peut jouer une personnalité très froide et très inquiétante aussi. Mais en même temps, elle peut aussi jouer l'amoureuse, la fille avec du bonheur et de l'espoir. Je trouve que c'est une actrice qui choisit plutôt bien ses projets et qui a vraiment du talent et pour les choisir et pour jouer dedans. Michael Sheen, c'est Frost and Nixon et récemment Good Omens et aussi la série dont j'ai vu quelques épisodes, Masters of Sex. Le mec clairement sous-coté. C'est vraiment l'un des acteurs les plus conséquents, mais plus principalement des plus consistants. À chaque fois, il est génial, il a de l'humour, de la dramaturgie en lui. Tu vois que c'est le genre d'acteur qui, pareil, respecte beaucoup le fait d'être un acteur et il s'amuse avec ça. C'est un acteur que j'aimerais voir de plus en plus souvent parce qu'il le mérite et je pense honnêtement qu'il est un vrai tournant de sa carrière. On continue avec Matt Smith, c'est The Crown mais aussi Doctor Who. Le mec dans Doctor Who était touchant et drôle et dans The Crown il est super sérieux, super intimidant quand il faut. C'est un acteur qui a de la diversité, qui peut jouer plein de rôles différents et qui je pense et j'espère on va revoir de plus en plus souvent. Rebecca Ferguson, elle commence elle aussi à être un peu partout. Mission Impossible, Dr. Sleep récemment, actrice qu'on a de plus en plus souvent et tant mieux pour elle, c'est sûrement l'une des moins sous-cotées actuellement parce qu'elle joue dans plein de projets différents, parce qu'elle a du talent, parce que tout le monde l'aime. En plus je suis content, j'ai une photo avec elle donc c'est plutôt cool. Bref, c'est une actrice qui mérite tout ce qui lui arrive récemment. Alden Ehrenreich, je suis désolé, je sais pas comment prononcer son nom, c'est évidemment
évidemment avec César et Solo. Mis à part ce qui s'est passé avec Solo, je sais que c'est un bon acteur, ça se voit, le mec a du talent. Le mec doit vraiment rebondir de l'échec qui était ce Star Wars et doit vraiment rejouer dans des films d'auteur, vraiment s'impliquer beaucoup plus. Il est vraiment jeune et il peut avoir une carrière extrêmement intéressante. Julia Garner, moi je la connais principalement de Ozark, elle est juste géniale. Elle fait flipper, elle est menaçante, mais en même temps elle est fragile. C'est une actrice que j'aime beaucoup, que j'aimerais voir de plus en plus. C'est une jeune actrice et je pense que l'avenir va être assez gentil avec elle, mais il le faut. Parce qu'honnêtement, juste dans Ozark, elle est bluffante. Carla Gugino, elle joue dans quand même pas mal de films d'horreur. On l'a vu dans The Haunting of Hill House, dans Gerald's Game. Je dirais pas que c'est l'une des plus grandes actrices de sa génération, mais elle fait très bien le taf très souvent. C'est encore une fois une valeur ajoutée. Tu sais qu'elle a bien travaillé, tu sais qu'elle va être vraiment inquiétante quand il faut. Elle peut être traumatisante dans tous les films d'horreur qu'elle a joué, elle peut être vraiment flippante. C'est une actrice qui a peut-être pas montré la plus grande des portées, mais quand tu la vois, tu sais que tu vas pas être déçu par son jeu d'acteur. Le troisième de Breaking Bad, c'est évidemment le grand Aaron Paul. Aussi l'un des moins sous-cotés de la liste, parce qu'il commence à jouer dans plein de projets différents, mais c'est Breaking Bad. Il a joué dans le film Need for Speed et étonnamment, il était pas du tout mauvais dedans. Et le film non plus, je trouve pas qu'il était très mauvais. Il fait une voix dans BoJack Horseman, dont j'ai fait la critique récemment. Bref, un acteur talentueux qui peut porter des films et des séries, et j'attends qu'il le fasse. Aidan Gillen, c'est Game of Thrones, c'est Peaky Blinders. C'est un acteur qui a vraiment explosé à Game of Thrones, je trouve, et il le mérite. Il est fourbe, mais en même temps, il peut être loyal, ça dépend dans quelle série tu le regardes. En tout cas, c'est un plaisir à voir à l'écran, et j'espère qu'il va revenir dans plein de séries et plein de films. Andrew Scott, c'est récemment Black Mirror, Sherlock. Juste pour son interprétation de Moriarty dans Sherlock, le mec mérite que du succès. Il est super inquiétant, mais il peut jouer aussi le mec traumatisé, défaitiste. Vraiment, il faut lui donner de plus en plus de projets. Je pense qu'il en aura de plus en plus en ce moment, et il les mérite complètement. Alexander Skarsgård, de la nombreuse et grande famille des Skarsgård. True Blood et Big Little Lies, bon, le mec est super menaçant, il a ce côté beau gosse, mais serial killer un peu. C'est un acteur qui a un grand avenir, je suis sûr. Et franchement, il y a moyen qu'il ait une grande carrière comme son père. Je l'espère pour lui en tout cas. Et en parlant de son père, je vais pas vous dire qu'il est sous-coté, mais il a joué dans une série Tchernobyl où il y a un acteur sous-coté, c'est Jared Harris. Lui aussi commence à avoir de plus en plus de rôles et je suis bien content pour lui parce qu'il les mérite. Mais le mec est super puissant en tant qu'acteur. Je pense que dans Tchernobyl, il nous a tous montré qu'il était incroyable et il faut qu'il joue dans le plus de trucs possible parce que plus de Jared Harris dans des films et des séries, c'est que du bon. Le mec qui revient aussi petit à petit récemment, c'est Michael C. Hall, que j'ai vu il y a quelques années dans Game Night et qui était un film plutôt fun et lui aussi était fun dedans. Mais c'est évidemment Dexter et juste pour ce rôle-là, il faut qu'il joue dans plein de projets différents. Mais il revient petit à petit. On a tendance à l'oublier parce que la fin de Dexter était pas très bonne, parce qu'il a un peu disparu après. Enfin bref, c'est un bon acteur et il faut qu'il joue dans plus de trucs. Jason Bateman, c'est un acteur, réalisateur, scénariste en ce moment. Il fait Ozark, Arrested Development. C'est un mec qui a plusieurs casquettes, qui est très talentueux. C'est un bon acteur, c'est un bon metteur en scène, c'est un bon scénariste. Et c'est grave kiffant de le voir alterner entre ces trois casquettes. Et quand tu le vois jouer aussi, franchement, il est impeccable. Il a fait beaucoup de comédie, mais il fait aussi beaucoup de drama maintenant. Bref, c'est un bon acteur et vraiment que du talent. Est-ce qu'on arrêterait avec Breaking Bad? Et non, Jesse Plemons de Breaking Bad. Lui aussi commence à être de plus en plus présent et c'est grave cool parce qu'il a du talent comme tous les gens de la liste, c'est le but. Mais c'est vrai que Breaking Bad, ça l'a vraiment fait exploser, tu le vois de partout. Et franchement, c'est grave cool parce que le mec peut jouer un mec super sérieux comme dans Black Mirror ou un mec super menaçant, super glauque comme dans Breaking Bad. Enfin bref, lui aussi, il peut jouer un peu de tout et il a la gueule pour jouer un peu tout. Et on finit avec Gugu Bataro. J'ai complètement massacré son nom de famille et son prénom, c'est sûr, mais c'est Black Mirror, l'épisode de San Junipero, et c'est aussi belle. C'est une actrice qui, je pense, va avoir beaucoup de rôles prochainement. Elle a montré son talent très récemment et il faut qu'elle joue dans plein de trucs. Elle a aussi une vraie diversité dans son jeu de rôle et je pense vraiment qu'elle peut avancer et devenir l'une des vedettes les plus jeunes et les plus importantes à Hollywood. Voilà, c'était ma deuxième liste des acteurs et actrices sous-cotés. Mettez-moi dans les commentaires les acteurs que je n'ai pas cités dans la première et deuxième vidéo et que vous trouvez sous-cotés. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub ou vous faites un don et ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.